dans les coulisses feutrées des plus grands plateaux de télévision, là où la lumière des projecteurs dissimule parfois les vérités les plus sombres, se tissent des récits d'une complexité rare, mêlant la gloire absolue à la détresse la plus profonde. L'univers des célébrités contemporaines nous habitue régulièrement à des moments de grâce. Mais derrière le rideau de velours de l'industrie du divertissement se cachent des pactes de silence et des actes de protection insoupçonnés qui redéfinissent notre compréhension de la célébrité. C'est dans cette atmosphère singulière, faite de faux semblants et de loyauté invisible, que s'est joué un épisode particulièrement marquant de l'histoire des médias américains. Un moment suspendu où le destin d'une icône mondiale s'est trouvé entre les mains d'une des femmes les plus puissantes de la planète. Imaginez un instant le poids d'un secret partagé devant un public entier, une scène gravée dans la mémoire des témoins, mais effacée des archives officielles par la simple force d'une volonté partagée et d'un respect mutuel. Avant de plonger ensemble dans les méandres de cette troublante affaire, qui continue de bousculer les certitudes du public et de questionner l'éthique des médias, nous vous invitons à rejoindre notre communauté en vous abonnant à notre chaîne, afin de ne manquer aucun des prochains chapitres de ces récits fascinants qui explorent la face cachée des plus grandes légendes de notre époque. Pour comprendre la genèse de cet événement hors du commun, il faut remonter à l'âge d'or des talk-shows américains, une époque où une seule émission possédait le pouvoir de faire ou de défaire une réputation en l'espace de quelques minutes d'antenne, captivant des millions de téléspectateurs à travers le monde. Le studio de télévision n'était pas seulement un lieu de divertissement, mais un véritable tribunal des âmes où les artistes venaient se confesser, chercher la rédemption ou célébrer leur triomphe face à une animatrice devenue la confidente spirituelle de toute une nation. Les liens qui se nouaient dans cet espace sacré dépassaient souvent le simple cadre professionnel pour devenir de véritables alliances humaines, dictées par une compréhension intime des pressions colossales de la célébrité. Dans ce contexte de dévotion mutuelle entre une animatrice légendaire et son public, chaque émission devenait un rituel soigneusement orchestré, où la vérité brute était parfois filtrée pour préserver l'illusion d'une perfection indispensable à la survie commerciale et émotionnelle des stars. C'est précisément au cœur de cette mécanique complexe qu'une immense artiste, saluée pour sa voix unique et sa présence scénique inégalable, s'est un jour présentée, fragilisée par les tempêtes de son existence personnelle, mais portée par l'amour inconditionnel de ses admirateurs. Les spectateurs présents ce jour-là pensaient assister à une performance mémorable, un retour triomphal sous les projecteurs, ignorant qu'ils allaient devenir les gardiens anonymes d'un lourd secret de coulisses. Alors que la musique résonnait et que la tension montait dans le studio, un incident imprévu est venu briser la fine frontière entre le spectacle et la vulnérabilité humaine, déclenchant une série de réactions en chaîne qui allaient rester secrètes pendant des décennies. La suite de ce récit, que nous aborderons en détail dans la deuxième partie de notre enquête, met en lumière le choc des versions entre les déclarations récentes de l'animatrice et les démentis formels de l'entourage de la chanteuse, révélant ainsi les failles d'un système où la vérité historique reste un enjeu de mémoire permanent. La tension dramatique de cet événement prend une dimension nouvelle lorsque l'on examine les révélations tardives de l'animatrice lors d'un prestigieux rassemblement international sur la Côte d'Azur. C'est au cours de cet événement majeur de l'industrie que la célèbre présentatrice, alors récompensée pour l'ensemble de sa carrière et son impact médiatique, a choisi de briser le silence sur un incident survenu des années auparavant sur son plateau de télévision. Selon son témoignage, l'immense chanteuse, qui menait publiquement un combat acharné contre ses démons intérieurs et des addictions sévères, s'était présentée pour une performance musicale qui devait marquer les esprits. Mais l'enregistrement a basculé de manière spectaculaire. L'animatrice a décrit avec une précision troublante comment la star de la musique a soudainement perdu l'équilibre et a chuté lourdement de la scène devant les spectateurs médusés et les caméras en activité. Un moment d'une vulnérabilité extrême qui menaçait de détruire instantanément sa réputation et sa carrière déjà fragilisée par les spéculations des médias. Prenant conscience de la gravité immédiate de la situation et des conséquences dévastatrices qu'une telle image aurait sur le public mondial,
la productrice du show a pris la décision instantanée d'interrompre le tournage, d'éteindre les projecteurs et de se rendre personnellement en coulisses pour s'entretenir seul à seul avec l'artiste en détresse afin de définir une stratégie de protection mutuelle. C'est dans l'intimité de cette loge, loin du regard du monde, que s'est joué un dialogue d'une puissance rare, où l'animatrice a imposé ses conditions tout en offrant son soutien inconditionnel pour préserver la dignité de son invité, alors même qu'elle constatait avec tristesse que cette dernière avait replongé dans ses travers les plus destructeurs. De retour sur le plateau, face à une assistance qui tenait entre ses mains l'avenir de la star, grâce aux appareils d'enregistrement et aux appareils photo de l'époque, la papesse des médias américains a formulé une supplique solennelle, implorant le public présent de ne jamais divulguer les images de cette chute et de garder le secret absolu, afin de ne pas ruiner définitivement la vie de la diva. À la surprise générale, la dévotion de l'auditoire envers l'animatrice a fonctionné à la perfection, créant une omerta inédite qui a permis d'étouffer totalement l'affaire pendant des années, un exploit de confidentialité qui, de l'aveu même de la présentatrice, serait rigoureusement impossible à reproduire à notre époque actuelle, dominée par l'immédiateté des réseaux sociaux et la quête permanente du scandale. Cependant, cette version des faits empreinte d'héroïsme et de bienveillance chrétienne a immédiatement provoqué une réaction d'une virulence rare de la part des gestionnaires officiels de l'héritage et de la mémoire de la défunte chanteuse. Par l'intermédiaire d'un communiqué officiel diffusé par les médias spécialisés, les ayants droit ont opposé un démenti catégorique et cinglant à cette narration, livrant une version radicalement différente des événements qui se sont déroulés ce jour-là dans l'enceinte du studio de télévision, tout en reconnaissant sans détour les batailles personnelles et les souffrances réelles que l'artiste a dû affronter tout au long de son existence. Les représentants de l'entourage familial ont affirmé avec force qu'associer systématiquement chaque incident de sa vie à ses addictions passées était une démarche profondément injuste, inexacte et réductrice pour sa mémoire. Selon les précisions fournies par les proches, la chute mémorable a effectivement eu lieu. Mais elle s'est produite exclusivement durant les répétitions techniques à huis clos, communément appelées balances, et non pendant le spectacle officiel devant le grand public. L'entourage insiste sur le fait que l'accident était uniquement imputable à l'obscurité ambiante de la zone technique en chantier et au manque flagrant de familiarité de la chanteuse avec la configuration géométrique de cette nouvelle scène, excluant totalement toute influence de substances illicites ce jour-là. Les gestionnaires de l'héritage ont tenu à rappeler que ce que le public du studio a réellement observé durant la performance finale était le résultat d'une discipline de fer, d'un talent pur et d'un engagement professionnel total, et non les projections fantasmées ou les suppositions malveillantes d'observateurs extérieurs en quête de sensationnalisme. Ils ont conclu leur déclaration en insistant sur le fait que l'humanité de la star intégrait certes des triomphes éclatants et des luttes douloureuses, mais qu'à cette occasion précise, elle s'était comportée en artiste accomplie et rigoureuse, méritant que l'on respecte sa dignité par le rétablissement de la vérité historique, plutôt que par la propagation de mythes contemporains. Ce choc frontal entre deux versions inconciliables, de la part de personnalités aussi influentes, met en lumière la complexité de la gestion des archives culturelles et de la mémoire collective autour des grandes icônes disparues. La tension narrative s'intensifie lorsque l'on réalise que derrière cette bataille de communication se cache une tragédie humaine beaucoup plus vaste, dont les racines plongent profondément dans l'enfance de l'artiste et dans les structures mêmes de son entourage immédiat. Alors que le public tente de démêler le vrai du faux entre la version d'une animatrice soucieuse de sa propre légende et celle d'une famille protectrice de son héritage financier et moral, les archives révèlent une réalité bien plus sombre sur les débuts de la chanteuse dans l'univers de la dépendance. Dans la troisième et dernière partie de notre document, nous explorerons les origines réelles de ces traumatismes, en analysant comment les cercles les plus intimes de l'artiste ont influencé sa trajectoire tragique bien avant les rencontres amoureuses, auxquelles le public a longtemps attribué la responsabilité de sa déchéance, offrant ainsi un éclairage définitif sur le destin brisé de cette voix inoubliable. Pour comprendre pleinement l'ampleur de cette tragédie moderne et dépasser la simple controverse médiatique
entre une animatrice de télévision et les gestionnaires d'un patrimoine familial. Il est nécessaire d'analyser la trajectoire globale de cet artiste d'exception, dont la fin brutale à l'âge de 48 ans, dans la baignoire d'un grand hôtel californien en février 2012, a laissé le monde de la musique orphelin de sa plus belle voix. Si l'enquête officielle a conclu à une noyade accidentelle, la présence documentée de pathologies cardiaques, chroniques et de résidus de substances illicites dans les rapports médico-légaux a tragiquement rappelé la permanence de ces luttes intérieures. Pendant de très nombreuses années, l'opinion publique et les observateurs de la culture populaire ont nourri le récit persistant selon lequel la dérive de l'interprète légendaire de la chanson, la plus célèbre des années 90, avait débuté exclusivement lors de sa rencontre et de son mariage tumultueux avec un chanteur de rythme et blues au début de cette même décennie. Cette explication linéaire et rassurante permettait de désigner un coupable idéal à la déchéance de la diva. Mais la diffusion d'un documentaire d'investigation majeure, plusieurs années après sa disparition, est venue ébranler définitivement cette certitude historique en apportant des témoignages directs et bouleversants issus du premier cercle familial. Dans cette œuvre cinématographique saluée pour sa rigueur, les propres frères de la chanteuse, qui l'accompagnaient pourtant au quotidien dans ses tournées mondiales, en tant que gardien de sa sécurité et musicien de son orchestre, ont confessé face caméra leurs propres responsabilités directes et actives dans l'initiation et la facilitation de la consommation de substances interdites au sein de la fratrie. L'un de ses frères a confessé de manière explicite que la cellule familiale fonctionnait selon une dynamique d'entraînement destructrice, où il se considérait lui-même comme la personne chargée de faire découvrir le monde des addictions à sa jeune sœur, bien avant que celle-ci ne connaisse la célébrité internationale. Plus troublant encore, un ami d'enfance de la famille a révélé de manière précise avoir offert ses toutes premières substances illicites à la future star mondiale le jour même de son 16e anniversaire, scellant ainsi son destin de manière précoce à une époque où le grand public ignorait encore tout de son talent exceptionnel. Le réalisateur du documentaire a souligné la dimension tragique, mais presque surréelle de cette situation, en rapportant les propos du frère aîné, qui expliquait avec une forme d'ironie amère que le mari tant décrié par les médias était en réalité un débutant complet face à la cadence de consommation imposée par la famille de son épouse, se trouvant totalement dépassé par des pratiques qui existaient bien avant son arrivée dans le cercle familial. Ces révélations tardives permettent de relire sous un jour nouveau l'incident du plateau de télévision évoqué précédemment, car elles démontrent que la vulnérabilité de l'artiste n'était pas un accident de parcours isolé ou une faiblesse passagère induite par un environnement extérieur hostile, mais le résultat d'un système de dépendance profondément ancré dans sa structure intime depuis son adolescence. L'importance de préserver la mémoire de cet artiste ne réside pas dans la traque obsessionnelle de ses failles de comportement, mais dans la reconnaissance de son immense contribution à l'histoire culturelle mondiale. Une œuvre caractérisée par une technique vocale révolutionnaire et une générosité scénique qui ont inspiré des générations entières d'interprètes à travers les continents. En revisitant ces épisodes marquants de l'histoire des médias, le public contemporain est invité à faire preuve d'une plus grande empathie face aux pressions surhumaines qui pèsent sur les épaules des icônes de l'industrie du divertissement, dont la vie privée est souvent sacrifiée sur l'autel de la rentabilité commerciale et du spectacle permanent. La quête de la vérité historique, au-delà des récits simplificateurs ou des stratégies de communication des uns et des autres, doit servir à redonner à cette figure inoubliable sa pleine dimension humaine, celle d'une femme d'un talent pur qui a traversé des épreuves immenses tout en s'efforçant de livrer le meilleur d'elle-même à chaque apparition publique. Alors que les échos de sa voix continuent de